Qui nous séparera de l'amour de Christ? Soyez les bienvenus sur Frenchy Glam Fashion. Si c'est pas encore fait, commente, like, abonne-toi en activant la cloche. Alors oui, c'est un thème que j'avais envie de parler aujourd'hui parce qu'il peut concerner tout type de personnes et c'est quelque chose que j'ai entendu distinctement ce matin. Et je me suis dit pourquoi pas le partager avec vous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution? La faim? La misère? Le danger? L'épée? Les défis, les épreuves de la vie te feront certainement remettre beaucoup de choses en question. Et une chose est sûre, c'est que malgré les épreuves par lesquelles je suis passée, il n'y a rien qui n'a pu me faire enlever cet amour et cette foi que j'ai pour mon Créateur, que j'ai pour le sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix pour moi. Une chose est sûre, c'est que ni la faim, ni la misère, ni la détresse, ni l'angoisse, ni la persécution, ni le dénuement, ni le danger, ni l'épée ne m'enlèvera de la main de celui qui est venu me chercher. J'aimerais pouvoir vraiment te lire entièrement ce verset et que tu puisses le confesser avec une telle conviction, une telle foi, une telle ardeur, une telle radicalité pour rappeler à l'ennemi, pour rappeler à ceux peut-être qui ont tout fait pour que tu quittes Christ, pour que tu quittes Dieu. Leur rappeler que ta vie est entre la main de celui qui t'a appelé pour un temps comme celui-ci. Dis, j'ai déjà eu cette phrase dans ma bouche qui est sortie. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais j'aimerais te rassurer avec le verset suivant, le verset 37. Écoute. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Avec ce verset, j'aimerais que tu puisses comprendre que tu appartiens désormais au royaume, que tu appartiens aujourd'hui légalement au royaume des cieux. Tu es héritier, co-héritier de la promesse qu'il t'a faite dès le commencement. Tu es revenu à ton identité première. Tu es revenu dans ta maison. Tu es revenu dans ton royaume, dans ton château, auprès des rois, du Seigneur des Seigneurs. Et j'aimerais même te rappeler ce qu'il dit en verset 18 un peu plus haut. Qu'il faut estimer que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance. Qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes,
en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et la phrase qui est dite juste après est très intéressante parce que ça peut être le cas de nombreuses personnes aujourd'hui. Peut-être que l'espérance que tu vois aujourd'hui n'est plus de l'espérance. Tu es abasourdi, dépassé par ce monde, dépassé par ce que tu vois, par ce que tu vis. Oui, est-ce qu'on peut encore appeler espérance encore? Mais j'aimerais te dire que si tu espères ce que tu ne vois pas encore, attends avec persévérance. Attends avec persévérance cette chose qui est encore là. Espère encore contre toute espérance. De même aussi l'esprit va t'aider dans ta faiblesse. Car tu ne sais pas ce qu'il convient de demander dans tes prières parfois. Mais une chose est sûre, c'est que l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et tu dois savoir du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, parce qu'il t'appelle dès le commencement. Il savait que tu viendrais à lui. Il savait que tu deviendrais un fils et une fille du royaume. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Écoute, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Tu es son choisi, tu es son élu. Qui te condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors je te le redis encore une fois, personne ne te séparera de l'amour de Christ.